Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des narrateurs. Je commence cette première journée dans ma nouvelle maison par l'ajout d'une étagère proche de la cheminée, idéale pour stocker de la nourriture. Ensuite commence la partie la plus amusante de cette journée, les nombreux allers-retours à l'ancienne cabane pour déplacer tout le matériel. Ah tiens, tête de piaf, ça fait longtemps. Je vois que vous êtes bien installé, guerrier, mais j'espère que cela ne vous détournera pas de votre objectif. Tu me prends pour qui, face de moineau? Je ne compte pas rester ici indéfiniment, moi. Bien, je suis rassuré, et Odin aussi. Au revoir, guerrier. Et le premier voyage est fait. Et de 2. Au total, il me faudra 4 voyages pour tout déplacer. Au revoir, petite cabane, tu m'auras tout de même bien sauvé la mise quand je suis arrivé. Je me demande tout de même comment tu tiens encore debout. Et à la tombée de la nuit, je finis enfin de tout ranger. Je vais pouvoir continuer ma quête maintenant. Allez, au lit. Ah, rien de tel qu'un bon feu pour commencer la journée. J'ai repéré une crypte l'autre jour, pas loin d'ici. Il me faudra aller l'explorer et la sécuriser. En plus, je n'ai pas assez de surtling pour faire 2 fours. Je repense à ce que m'a dit Eugene hier soir. Odin a vraiment cru que j'allais abandonner? Je suis un fier viking, et un fier viking n'abandonne jamais. Sauf quand il en a marre, qu'il a faim ou qu'il a peur. Mais ce n'est pas mon cas. Bon allez, c'est parti. Je vais lui montrer à Odin de quel bois je me chauffe. Je n'ai pas assez de surtling pour la raffinerie, mais je peux faire le four à charbon déjà. Comme ça, le temps que je récupère ce qu'il me manque, j'aurai de l'avance. Allez, partons à la conquête de cette chambre funéraire. Ces caves humides et sombres ne m'avaient pas manqué. Et encore une fois, 3 portes. Bien, je vais commencer par à droite. Puis je tourne à gauche et une pièce vide. Avec un coffre, super. Un tunnel qui monte, mais ce n'est qu'un cul-de-sac. Bien, maintenant allons voir l'autre porte. Oh là là, il y a du monde ici. Et évidemment, je rate mon jet de lance au milieu des squelettes. Je referme rapidement la porte, ça va être difficile. Je les entends s'acharner sur la porte en bois. J'ouvre et referme la porte afin d'en laisser passer un. Cette technique m'avait bien aidé la dernière fois. Et de 1. Oh bordel, c'est quoi ce machin? Ce gros squelette vert envoie un coup de gourdin qui fait trembler les murs. Mais je suis pas préparé à ça. Bon, bah la fuite est la seule solution. En sortant, je les entends, ils font des bruits dignes des enfers. Et dehors, je suis accueilli par d'autres squelettes. C'est quoi cet endroit de malade? Je tabasse rapidement les 2 premiers et je me dirige ensuite vers le plus gros. Et voilà. On dirait une ruine, comme un petit château ou je ne sais quoi. Est-ce que je détruis les squelettes de ses anciens maîtres? Oh, un petit coffre, quelle bonne surprise. Je pars maintenant faire le tour de la forêt noire, récupérer les minerais et faire un peu de cueillette. Dis, je sais que tu ne peux pas me parler, mais j'ai besoin de vider mon sac. Je ne comprends toujours pas pourquoi moi, et ça me ronge. Je n'ai jamais été un fort guerrier ou un bon archer, j'ai toujours été plutôt moyen en tout. En plus, ma vie d'avant me manque. Je crois que ça y est, je réalise que je suis mort et que je reverrai jamais mes proches. Je ne me souviens même pas comment je suis mort. Je suppose que c'est durant le raid de mon Jarl, Côte de Fer, mais peut-être que je suis bêtement tombé à la mer, ou bien malade au camp. J'ai bien cru que j'allais mourir récemment. Tous ces monstres que j'ai croisés dans cette cave, je ne vois pas comment je pourrais les vaincre. Je pense que je ferais mieux de rester ici et vivre une vie paisible. A bientôt, cher ami. Je vais te défoncer, saloperie. Et c'est quoi ce truc encore? Oh bordel du poison. Ok, il a l'air dangereux, je vais attendre une ouverture. Et en plus tu te soignes, salaud. Prends ça, et ça, et ça. Enfin, il était costaud celui-là. Me voilà de retour à la maison. Je suis vanné, cette journée m'a épuisé.
Je sais pas ce que je vais faire demain. Cette crypte où j'ai laissé ma lance me semble vraiment trop dangereuse. Je vais améliorer mon équipement et y retourner. Je suis un viking et je peux pas me permettre de faire machine arrière même si j'ai peur. Bon, c'est pas grave. Une bonne nuit de sommeil me remettra les idées en place. Les journées suivantes commencent par la fabrication d'extensions à mon établi, afin de pouvoir faire plus de choses, notamment améliorer mes outils et mon armure. Il me faudra le support de tannage pour travailler le cuir, mais je n'ai plus les ressources nécessaires. Tant pis, je vais devoir partir chasser le sanglier et le cerf. Oh, très joli tir, Knut. Merci, Knut. Et un de plus. Quelques sangliers également. Cette chasse se passe parfaitement bien. Et encore un cerf totalement abruti. Il n'a même pas bougé quand je l'ai frappé. Et voilà, le fameux support de tannage. Avec ça, je vais pouvoir mieux travailler le cuir. J'améliore d'abord ma massue, puis mon bouclier, ensuite mon casque, mon pantalon, et pour finir ma tunique. Me voilà fin prêt à prendre ma revanche et à terrasser ces maudits squelettes. Me revoilà dans la crypte. Visiblement, ils ont défoncé la porte depuis. Donc ils vont tous arriver sur moi, super. Je tire une flèche et 2 squelettes arrivent immédiatement vers moi. Je me débarrasse rapidement du premier alors qu'il m'atteint avec une flèche. Je bloque la suivante et me jette sur lui. Un autre arrive à la suite. Heureusement qu'ils arrivent un par un et pas tous en même temps. Je m'en débarrasse rapidement. Le calme revient pendant quelques instants alors qu'une odeur horrible se rapproche. Je vois au fond une fumée maléfique qui invoque les squelettes. Je m'en occupe à distance pour ne pas prendre de risques. Et à ce moment-là, un squelette immense me court dessus. C'est lui qui pue à ce point. Son arme ne me dit rien qui vaille en tout cas. J'esquive ses coups du mieux que je peux. Il arrive finalement à m'atteindre, le coup me fait mal et le sang du poison m'affaiblir. Un deuxième coup m'atteint alors que je l'achève. Je sens mes forces partir, je me sens très faible. Je me réveille quelques heures plus tard, avec la nausée. Je suis passé très proche de la mort ce coup-ci. Maintenant nettoyons l'endroit pour de bon. Tiens ma lance, j'espère que je t'ai pas trop fait attendre. Et voilà de nouveaux cœurs de circling. Je vais enfin pouvoir raffiner du minerai. Et une autre tombe, celle d'un guerrier sûrement, au vu des épées au mur. Enfin de retour à la maison, je vais construire ce fourneau avant de dormir. Et voilà, demain matin, j'aurai mes premiers lingots d'étain.